Je m'appelle Léna Vautrin, j'ai 34 ans, et pendant longtemps j'ai cru que le pire qu'une famille puisse faire était de vous décevoir. Je l'ai compris le soir où ma sœur Clara m'a appelé pour m'annoncer son mariage. Je m'attendais à une invitation. À la place, elle m'a demandé si je pouvais lui rendre un service, ne surtout pas venir à la cérémonie. J'ai ri, pensant qu'elle plaisantait. Puis j'ai entendu ma mère derrière elle approuver en silence. Pourtant, ce n'était pas la première fois que Clara passait avant moi. Depuis notre enfance, ma famille avait construit autour d'elle une protection invisible. Elle était fragile, imprévisible, toujours au bord d'une nouvelle crise. Moi, j'étais celle qui pouvait attendre. Quand j'avais 19 ans, mes parents avaient annulé un voyage que j'avais économisé pendant des mois pour l'accompagner à un concours. Quand j'avais obtenu mon diplôme d'architecte d'intérieur, personne n'était venu à la remise des prix parce que Clara avait décidé qu'elle ne voulait pas rester seule ce soir-là. Je souriais, je disais que ce n'était pas grave, puis je rentrais chez moi avec cette même sensation de disparaître un peu plus. À 34 ans, je travaillais seule dans un ancien atelier à Dijon où je restaurais des meubles et dessinais des décors pour de petits hôtels. Ce n'était pas une carrière prestigieuse aux yeux de mon père, mais j'aimais mon travail. Je construisais des choses abîmées et leur donnais une seconde vie. J'aurais dû comprendre que cette phrase me décrivait aussi. Après l'appel de Clara, ma mère m'a téléphoné. Elle n'a même pas demandé comment j'allais. Fais un effort pour ta sœur, m'a-t-elle dit. J'ai demandé, quel effort? Ne pas exister? Elle a soupiré comme si j'étais une enfant difficile. Tu sais comment elle est. Le mariage devait avoir lieu dans un domaine près de Sancerre. Une cérémonie intime, disait-on. En réalité, toute la famille élargie était invitée, sauf moi. Je l'ai découvert par une cousine qui m'a envoyé par erreur une photo du plan de table. Mon nom avait été remplacé par celui d'une amie de Clara. Le lendemain, j'ai reçu un message de ma grand-mère maternelle, Madeleine, une femme avec laquelle j'avais toujours eu une relation étrange. Elle vivait à plusieurs heures de chez moi et parlait rarement de ses sentiments. Viens me voir. Seule. C'est important. Je suis partie le week-end suivant. À peine avais-je franchi la porte de sa maison qu'elle m'a demandé de fermer les volets. Ta mère t'a-t-elle parlé de ton grand-père? J'ai froncé les sourcils. Mon grand-père était mort depuis 8 ans. Madeleine m'a alors révélé quelque chose qui allait changer toute ma vision de ma famille. Avant sa mort, il avait créé un compte destiné à financer mon futur projet professionnel. Il savait que je voulais ouvrir un atelier. L'argent devait m'être remis lorsque j'aurais 30 ans. Je n'avais jamais reçu un centime. Pourquoi personne ne m'en a parlé? Madeleine a baissé les yeux. Parce que ton père a utilisé une partie de cet argent pour aider Clara. Une partie, pensais-je. Mais ce n'était pas une partie. C'était presque tout. Mon père avait vidé le compte progressivement, prétendant que Clara avait besoin de soins, de logement et de soutien. Certains transferts étaient légitimes. D'autres étaient simplement partis dans des dépenses personnelles. Madeleine avait découvert les relevés après une erreur administrative. Elle avait gardé les documents pendant des années, attendant que je sois assez forte pour les regarder. J'avais les mains glacées. Pourquoi me les donner maintenant? Elle m'a répondu, parce que je t'ai vue devenir silencieuse. Et je ne veux pas que ton silence devienne ta vie. Je suis rentrée à Dijon avec une boîte remplie de relevés, de lettres et de copies de documents. Puis j'ai découvert autre chose. Une semaine avant mon diplôme, mon père avait reçu une lettre de mon université. Une entreprise parisienne voulait m'offrir un poste exceptionnel. Il n'avait jamais transmis la lettre. Il avait répondu à ma place que je n'étais pas disponible. Pourquoi? Parce que Clara traversait une mauvaise période et que ma mère estimait que je devais rester proche de la famille. Ils avaient décidé de mon avenir sans même me prévenir. J'ai engagé une avocate spécialisée dans les successions et les abus financiers familiaux. Elle m'a conseillé de ne pas prévenir mes parents. Laissez les documents parler, m'a-t-elle dit. Le mariage approchait. Ma mère m'a appelé plusieurs fois pour me reprocher mon silence. Puis Clara m'a envoyé une photo de sa robe. Dommage que tu ne sois pas là, écrivait-elle. J'ai regardé le message. Pour la première fois, je n'ai pas cherché à comprendre ce qu'elle ressentait.
J'ai répondu simplement, moi aussi, je trouve ça dommage. Le jour du mariage, je ne suis pas allée au domaine. Je suis restée dans mon atelier. À midi, mon avocate m'a appelée. La procédure était lancée. Les documents prouvant les détournements avaient été transmis aux personnes concernées. À 15 heures, mon père m'a téléphoné. Sa voix tremblait. Tu n'avais pas le droit de faire ça. J'ai répondu, comme vous n'aviez pas le droit de décider de ma vie. Il a nié. Il a accusé Madeleine. Il a dit que j'étais manipulée. Puis il a prononcé une phrase que je n'oublierai jamais. Tout ce qu'on a fait, c'était pour protéger Clara. J'ai fermé les yeux. Et qui me protégeait, moi? Il n'a rien répondu. Quelques semaines plus tard, l'enquête familiale a confirmé une grande partie des irrégularités. Mon père a dû reconnaître les sommes utilisées sans mon accord. Il a proposé un arrangement. Je n'ai pas accepté immédiatement. Je ne voulais pas seulement récupérer de l'argent. Je voulais récupérer le droit de décider de ma propre vie. Finalement, un accord a été conclu. Une partie des fonds m'a été restituée et les documents qui avaient été cachés ont été officiellement reconnus. Mais le plus important était ailleurs. Avec cet argent, j'ai acheté un ancien cinéma abandonné à la périphérie de Dijon. Je l'ai transformé en atelier. Au-dessus de l'entrée, j'ai installé une petite plaque, l'atelier Madeleine. C'était mon hommage à la seule personne qui avait eu le courage de me dire la vérité. Les mois suivants, mon activité a grandi. J'ai engagé 2 jeunes artisans, puis 4. Nous restaurions des meubles anciens, des décors, des objets que leurs propriétaires pensaient irrécupérables. Un jour, j'ai reçu une lettre de Clara. Elle disait qu'elle regrettait la façon dont les choses s'étaient passées. Elle expliquait qu'elle avait longtemps cru que mes parents me donnaient moins parce que j'étais plus forte. Puis elle écrivait quelque chose qui m'a surprise. Je comprends maintenant que je n'étais pas seulement protégée. J'étais aussi utilisée comme raison pour te sacrifier. Je lui ai pardonné certaines choses, mais pas toutes. Le pardon n'oblige pas à rouvrir une porte. Quelques mois plus tard, ma mère est venue devant mon atelier. Elle m'a regardé travailler derrière la vitrine. « Tu as réussi » a-t-elle murmuré. J'ai souri. Non. J'ai commencé. Je n'avais plus besoin qu'elle reconnaisse ma valeur. C'était peut-être ça, la vraie victoire. Pendant 34 ans, j'avais attendu que ma famille me choisisse. J'avais enfin compris que je pouvais me choisir moi-même. Aujourd'hui, lorsque je ferme l'atelier le soir, je regarde les fenêtres éclairées et j'entends les artisans rire à l'intérieur. Je pense parfois à la jeune fille qui rentrait seule après ses cérémonies, prétendant que tout allait bien. J'aimerais pouvoir lui parler. Je lui dirais de ne pas confondre patience et obligation. De ne pas appeler amour ce qui exige son effacement. Et surtout, de ne jamais croire qu'être la personne la plus facile à sacrifier signifie être la moins importante. Ma famille m'a appris à disparaître. Ma grand-mère m'a appris à me relever. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai compris que la vérité pouvait faire mal, mais qu'elle pouvait aussi ouvrir enfin une porte. Et moi, j'ai appris quelque chose de plus précieux encore, on ne gagne pas toujours en récupérant ce que les autres vous ont pris. Parfois, on gagne le jour où l'on cesse de demander la permission de devenir soi-même.